Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition du soir sur votre chaîne de proximité. Au sommaire, le Togo a enregistré ces dernières heures un deuxième décès lié au Covid-19 et 2 cas positifs supplémentaires. Le personnel du CHR d'Apon a manifesté son mécontentement en ce qui concerne la gestion des cas positifs au Covid-19 arrivés à Dapon. À l'étranger, l'état d'urgence a été décrété au Botswana après la confirmation de 3 cas positifs au Covid-19. C'est tout pour les titres de cette édition. La situation au Togo ne s'améliore pas depuis l'annonce du premier cas positif du coronavirus. Ces dernières 24 heures ont encore connu leur lot de décomptes macabres avec un deuxième décès et 2 cas positifs supplémentaires. Régis Talekpeti et Arsène Ponfon. Le Togo compte depuis ce 1er avril 36 cas positifs du coronavirus, soit 2 de plus que le nombre précédent, 24 cas actifs et malheureusement 2 décès. 5 jours après le décès du journaliste Dominique Alizou, s'est ajouté un autre patient testé positif. Quant aux 2 nouveaux cas, il s'agit d'un homme de 38 ans et un autre de 105 ans, tous 2 résidant à Lomé et ayant eu des contacts avec des cas positifs. Pour briser cette spirale infernale, des actions de prévention ont été initiées. Il est notamment recommandé de se laver régulièrement la main à l'eau et au savon, d'utiliser le gel hydroalcoolique, porter des masques ou cache-nez, éviter de s'embrasser, de se serrer les mains, tousser dans le creux du coude et surtout isoler lorsqu'on sent des symptômes. Ceci se manifeste par une fièvre, un mal de gorge, un écoulement nasal, des fatigues et une toux. À l'apparition de ces signes, il est recommandé d'appeler le 111 pour une prise en charge intégrale. À l'apparition de ces signes, il est recommandé d'appeler le 111 pour une prise en charge intégrale. Il faut noter toutefois que 10 cas ont guéri et donc sont sortis du CHR Lomé Commune. Le personnel du centre hospitalier régional de Dapon a manifesté son mécontentement face à la gestion des cas confirmés du Covid-19 arrivés à Dapon. C'était au cours de rassemblement tenu ce lundi dans la cour du CHR. Plus de détails avec notre correspondant dans la région des Savanes, Brakoul Yendabri. Le personnel du CHR d'Apon rassemblé lundi 30 mars dans la cour a voulu se concerter et adresser sa revendication à l'hierarchie. N'ayant pas averti celle-ci plus tôt dans le délai légal, les autorités ont considéré ce rassemblement comme un sit-in. Le rassemblement fait suite à l'arrivée au CHR de Dapon et les conditions de prise en charge du cas confirmé de Mango. En effet, il déplore l'absence du matériel de travail adéquat de prise en charge des cas confirmés. L'état inapproprié de la salle qui loge les cas confirmés, une salle qui servait de repos aux accompagnants des patients et qui est permanemment ouverte. Suite à ce rassemblement, les autorités locales, à la tête le préfet de Thônes, ont rassuré de la présence du matériel et qu'un centre serait installé à l'entrée sud de la ville de Dapon pour les prises en charge des cas liés au Covid-19. Il faut signaler que le CHR d'Apon était aspergé de désinfectants, une mesure qui vient assurer les populations qui commencent par bouder le CHR de Dapon. Parmi les victimes du Covid-19, certaines ont un visage bien connu à l'image de Pape Diouf, emporté à l'âge de 68 ans. Président de l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009, il s'est éteint hier mardi 31 mars à Dakar. Perpétue Anarem, Arsène Ponfon. Pape Diouf est né le 18 décembre 1951 à Abétié au Tchad. Il fut journaliste sportif, agent de joueurs franco-sénégalais et le président de l'Olympique de Marseille entre 2005 et 2009.
L'ex-président de l'OM, Pape Diouf, est décédé hier mardi soir du coronavirus à l'âge de 68 ans sur la terre de ses ancêtres. Son décès a été confirmé par la RTS, la chaîne de télévision publique sénégalaise. Atteint du coronavirus et placé sous assistance respiratoire, Diouf avait été hospitalisé à Dakar. L'ancien président du club français de l'Olympique de Marseille est le premier à mourir du Covid-19 au Sénégal. Hors de nos frontières, après la confirmation de 3 cas positifs au Covid-19, l'état d'urgence a été décrété au Botswana ainsi qu'un confinement de 28 jours. L'état d'urgence sanitaire décrété au Botswana après l'apparition des 3 premiers cas de Covid-19 dans le pays. Une autre mesure adoptée pour une durée de 28 jours à compter du mercredi prochain, le confinement total de la population à domicile. Toutes ces dispositions ont été annoncées par le président de la République, lui-même placé en quarantaine. En tant que président de la République du Botswana, je décide de déclarer l'état d'urgence sanitaire et un confinement à partir du 2 avril jusqu'à nouvel ordre. Suite à cette annonce du président, les Botswanais pris de court se sont précipités sur les étals des marchés et centres commerciaux encore ouverts pour faire le plein de provisions. Depuis l'arrivée de la Covid-19 en Afrique, le continent reste jusque-là relativement épargné, contrairement aux pays européens, avec à ce jour plus de 5700 cas, dont 190 décès. De plus, la Tanzanie, le Botswana, la Mauritanie ou encore le Congo sont les derniers pays à enregistrer des décès. Retour en page nationale. Les premières pluies riment avec le début des travaux champêtres, une période pendant laquelle les agriculteurs achètent les outils agricoles. Dans l'élément qui va suivre, vous allez découvrir le prix de quelques outils et comment se fait l'opération de la vente. Après les premières pluies, place au démarrage des travaux champêtres. Une période pendant laquelle les outils agricoles sont arrachés sur le marché comme des petits pains. Et même si cela ne se fait pas encore sentir à l'omé, nous ne sommes qu'aux premières gouttelettes d'eau et la mayonnaise ne va pas tarder à prendre. C'est aujourd'hui aussi que la pluie est tombée. On ne peut pas dire que ce n'est pas beaucoup de personnes qui sont venues, mais à peu près, il y a des 2 personnes qui viennent. Pour des forgerons résidant dans des localités où l'accès au fer est difficile, on use d'autres moyens et techniques pour fabriquer ces outils. Concernant l'affaire de fer, on va chez les casse-manches qui vendent les fers gâtés là. C'est là-bas qu'on choisit nos fers pour fabriquer les coups et les tabacs. Mais pour le bois là, on va dans les fers. Dans les fers où il y a beaucoup de forêts, on coupe les arbres qui peuvent nous servir avant de fabriquer les manches. Si les femmes ne sont pas forgerons, elles sont dans la commercialisation des outils de la forge. Nous sommes spécialisés dans la vente de roues. Nous l'avons hérité de nos mamans devenues vieilles. Nous faisons les provisions pour revendre en période de sarclage. En ce moment, il y a pénurie de fer. Ce matériel est devenu coûteux. Après la période de sarclage, le prix de nos produits chute. Ce qu'on achetait à 1000 francs revient à 800. En ce moment, nous achetons pour faire du stockage. 2 mois après les fêtes de fin d'année, nous les mettons sur le marché. Les prix de ces outils varient selon la forme. Les roues qui sont en fer là, donc il n'y a pas de manche en bois. Donc la manche là, c'est-à-dire tuyau quoi. Donc là-bas, on peut dire que le dernier prix là-bas, c'est 2500. Ce qui suit, c'est les binettes. Il y a petits roues devant et des râteaux derrière. Là-bas, c'est 2000 ou bien 1500.
Ce qui suit, ça avec petit roux et Rachel un peu derrière. Ça aussi, c'est 1500. Mais le restant en bois là, ça on appelle bourre avec rivage. Ici, il n'y a pas de bourre direct parce qu'il y a certains qu'on fabrique. Donc, on fait en même temps avec la queue. Il n'y a pas rivage. Là-bas, le dernier prix, c'est 1500. On vend aussi des fois 2000. Mais concernant la daba, le dernier prix, c'est 3000. Il faut retenir que la plupart de la population togolaise est dans le domaine agricole et n'utilise que jusqu'à présent des outils rudimentaires. Nous restons toujours dans le domaine agricole. Plus de 80% des terres sont riches et favorables à l'agriculture au Togo. Cependant, la composition du relief avec des saisons variées exige des cultures plus adaptées selon les régions. Avec l'arrivée des pluies, les producteurs de la région maritime s'apprêtent à se lancer dans les activités agricoles tout en privilégiant des semences certifiées. Les détails avec Pierre Pouli. La majorité de la population togolaise est agricole, même si les outils utilisés pour les travaux champêtres sont rudimentaires. Les différentes semences, quant à elles, ont subi une étude par les techniciens de l'ITRA, Institut togolais de recherche agronomique. Les différentes variétés de semences dépendent de la durée de maturité, de leur résistance à la sécheresse et aux insectes ravageurs, de leur durée de conservation et de leur richesse nutritionnelle. Pour la campagne agricole 2020-2021, les semences certifiées du maïs, du riz et du soja sont disponibles auprès des semenciers. Dans la région maritime, nous avons du maïs Ikene 1449 SR qui réussit mieux à Maïkon, à Belouvé, à Védié et à Yotokopé. Le maïs Sotubaka est cultivé à Tové et à Agbelouvé, alors que Obatampa réussit mieux à Agbelouvé et à Gamé. Toutes ces variétés ont un stock total de 42 870 kg pour la région maritime. Deux variétés sont conseillées aux exploitants du soja. Il s'agit de TGX 1910-14F pour les exploitants d'Ayakopé et le G196 pour ceux d'Agbelouvé. Deux variétés sont également conseillées aux producteurs du riz à Méchintové pour un stock total de 59 684 kg. Il s'agit de l'IR 841 et le chapeau vert. Il faut rappeler que le stock total du soja est de 9 380 kg. Le total des stocks de semences certifiées de ces céréales est donc de 111 934 kg pour la région maritime dans le cadre de la campagne agricole 2020-2021. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité et bonsoir chez vous.